toi, Seigneur, que toi, Seigneur, que toi, que toi, Seigneur, que toi, Seigneur, que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, Saint. Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna, Alléluia, Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna, Alléluia, Alléluia, yo, 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 yo. Alléluia. Alléluia, yo, 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 alléluia, alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna, alléluia, alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna, alléluia, Hosanna, alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna, alléluia, Alléluia. Shalom, shalom à tous. Invitons nos frères et sœurs, partageons la vidéo. Nous allons dans quelques minutes démarrer cet entretien de ce matin qui porte sur la sanctification. Nous sommes toujours dans les réalités du monde spirituel. Si nous avons souhaité parler de sanctification ce matin, c'est qu'en fait, la sanctification est l'arme qui nous permet d'être victorieux dans le monde spirituel. Une personne qui ne se sanctifie pas reste faible devant l'ennemi. Amen. Je sais, lorsqu'on entend parler de réalité du monde spirituel, tout le monde s'attend toujours à ce qu'on parle des choses qui se passent dans l'air. Mais nous sommes dans un univers où déjà dans notre vie de tous les jours, tout ce que nous faisons, tout ce que nous posons comme action a un lien étroit avec notre identité spirituelle. Et tout homme a une identité spirituelle qui doit être entretenue par certaines attitudes d'ordre physique, d'ordre moral, d'ordre psychologique et d'ordre intellectuel. Donc, si nous n'arrivons pas à avoir un comportement qui nous permette de pouvoir être victorieux, même dans nos adversités que nous estimons spirituelles, nous resterons toujours perdants. Donc ce matin, dans notre parcours sur ces réalités du monde spirituel, nous allons parler de la sanctification.
Parce que le manque de sanctification est l'une des armes que le diable utilise contre les enfants de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Continuez à inviter pour que nous puissions être nombreux à partager ce moment merveilleux que nous passerons dans la présence du Seigneur. Continuez à inviter vos amis, inviter vos proches, partagez la vidéo. Ceux qui sont déjà là, vous pouvez nous rejoindre dans ce périple de ce jour. Que Dieu vous bénisse déjà, vous qui êtes là. Je vais lire un texte que je n'avais pas prévu dans l'organisation de cette vidéo, mais nous allons le lire tout de même parce que lui aussi va nous aider à mieux construire notre discours. Hébreux chapitre 4, je crois c'est ça. Excusez-moi une seconde que je le retrouve. Hébreux chapitre, shalom à toi ma fille Sophie, que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse ton mari aussi. Shalom à vous, nous parlerons plus tard. Hébreux chapitre 12, à partir du verset 14. Voilà, la Bible nous dit poursuivez la paix avec tous, ainsi que la consécration sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Dans certaines autres versions, c'est le mot sanctification qui est utilisé. Dans certaines versions, je pense Louis XIV, 1910, il est écrit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Dans d'autres versions, il est écrit « sans laquelle personne ne peut voir Dieu ». Donc voilà un peu... nous commençons à placer le décor pour cet entretien de ce matin. Je nous invite encore à lire un autre passage biblique. Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2 au verset 3, si je ne me trompe. Genèse chapitre 2, verset 3. Oui, exactement. La Bible dit, Dieu bénit le 7e jour et en fit un jour sacré. Car en ce jour, Dieu se reposa de tout le travail qu'il avait fait en créant. Donc, dans d'autres versions de Bible, il est écrit, Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia. Là, je lis dans la nouvelle Bible seconde, donc vous verrez que le langage sera un peu différent par rapport à celui que vous rencontrez tous les jours. Donc, il est écrit ici, dans d'autres versions de Bible, Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia. Donc, nous allons comprendre pourquoi j'ai voulu aborder cet aspect. La sanctification, en fait, c'est l'action de sanctifier quelque chose. Et sanctifier quelque chose, c'est quoi? C'est rendre saint. C'est engager le processus pour que la chose devienne sainte. Ou encore, prendre cette chose sainte, lui donner un caractère sacré, un caractère de mise à part. C'est mettre à part, en fait. C'est ça, sanctifier. Lorsqu'on parle de sanctification, c'est le processus qui consiste à mettre les choses à part ou à se mettre soi-même à part. C'est-à-dire ne pas vivre comme le commun des mortels, ne pas vivre comme le commun de la création, mais mener une vie qui soit différente. Ou alors ne pas avoir le même statut que tous. Comme Dieu avait sanctifié le sabbat, il a fait du sabbat un jour qui n'est pas comme les autres. C'est pourquoi on dit pendant 6 jours il a travaillé, mais ce jour-là, il s'est reposé. Donc le comportement du jour du 7e n'était pas le même comportement que Dieu avait tous les autres jours. Donc aujourd'hui, lorsque quelqu'un doit être sanctifié, il doit adopter une attitude qui n'est plus l'attitude qu'il avait bien avant. Alléluia. Donc Jésus aussi parle de sanctification quelque part dans le livre de Jean, chapitre 17, pour parler de... En fait, j'essaie de lire ces passages pour que vous compreniez l'importance de la sanctification. Parce que tout à l'heure dans le livre d'Hébreux, nous avons vu que la sanctification, sans elle, personne ne peut voir Dieu. Vous voyez jusqu'à quel niveau elle est importante.
Si tu veux voir Dieu, il faut te sanctifier. Alléluia. Nous allons voir Jean chapitre 17. Jésus qui veut intervenir en faveur de son Église, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit au Seigneur, il dit, sanctifie-les par la vérité, car ta parole est vérité. Il demande ici de sanctifier ses disciples par la vérité, c'est-à-dire mets-les à part, donne-leur une attitude contraire par ta parole, parce que ta parole est la vérité. Par ta vérité, parce que cette vérité c'est ta parole. Donc il y a déjà cette dimension-là que Jésus commence à déposer comme base de la conduite chrétienne. Il demande à Dieu de mettre ses disciples à part, il demande à Dieu de mettre ceux qui le suivent à part, il demande à Dieu de mettre ses serviteurs à part. Alléluia. Donc là, vous constatez qu'à partir du moment où Jésus décide de mettre ceux qui sont à lui à part, quelque part dans le même chapitre 17, il dit « Je me sanctifie moi-même pour eux ». Ça veut dire qu'il se met lui-même à part pour que son Église puisse être puissante et forte. Et là maintenant, lorsque nous parlons de sanctification, on parle de ce processus qui consiste à s'écarter des habitudes, à s'écarter de notre nature humaine, à s'écarter de ce que nous faisons chaque jour pour que nous puissions avoir une certaine puissance dans le monde spirituel. Alléluia. Je vais vous choquer ce matin avec plusieurs choses que vous entendrez. Vous voyez par exemple, Jésus dit dans le livre de Luc chapitre 10 au verset 17, il dit « Je vous donne le pouvoir de marcher sur ». C'est-à-dire, on marchait tous à l'intérieur, tout le monde marchait au même niveau que les autres, au même niveau que les entités spirituelles qui dominent sur la terre. Mais Jésus dit, il nous donne le pouvoir de marcher maintenant sur. Ça veut dire que ceux-là sont en bas et nous, nous sommes en haut. Mais aujourd'hui, c'est pourquoi? C'est parce qu'il veut que lorsque nous marchons sur, nous ne soyons plus au même niveau que les autres. Et ça fait que dans notre marche spirituelle de tous les jours, ils sont toujours en dessous de nous. Mais aujourd'hui, nous constatons qu'il y a toujours cette adversité qui existe entre l'ennemi, les forces ennemies, les entités de l'ennemi, les autorités de l'ennemi sur la terre et nous chrétiens. En fait, c'est lié au problème de sanctification. Parce que la sanctification consiste à quitter le sol et à se retrouver au-dessus du sol. Un homme qui se sanctifie est comme le vent. Parce que sa vie n'est plus une vie naturelle, c'est une vie qui est remplie de l'Esprit de Dieu. Nous allons comprendre ça plus loin. Et puis, le chrétien doit apprendre à se sanctifier. C'est-à-dire, le chrétien qui se sanctifie est en train de se soumettre à l'action du Saint-Esprit. Parce que c'est en fait l'action du Saint-Esprit qui conduit à la sainteté. La sanctification est ce processus-là qui nous conduit vers la sainteté. Alléluia. Jésus nous disait quelque part, il disait, soyez saints, comme votre Père céleste est saint. Vous comprenez que nous devons être dans le soyez, c'est un ordre que Jésus nous donne. Il utilise l'impératif, il dit, vous devez être saints. Et maintenant, comment devenir saint? C'est ce processus-là qui est appelé la sanctification, puisque la sanctification, c'est une marche vers la sainteté. Alléluia. Et plusieurs chrétiens disent aujourd'hui, je vis dans la sanctification. C'est vrai, c'est parce qu'ils sont en train d'aspirer et marcher vers la sainteté. Maintenant, nous allons essayer de voir ce que c'est que vivre dans la sanctification à partir de deux ou trois textes bibliques que nous aurons choisi à lire. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5, versets 25 à 27. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans ce texte d'Éphésiens chapitre 5, versets 25 à 27? Je vais rapidement lire. Marie, aimez votre femme comme le Christ a aimé l'Église. Il s'est livré lui-même pour elle, afin de la consacrer en la purifiant par le bain d'eau et la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. De même, les maris doivent aimer leurs femmes. Bon, là, j'ai un peu empiété sur le verset 28, je crois. De même, les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Ok, c'est bon. Donc, on voit ici que Jésus engage un processus de sanctification de son Église. Il meurt.
Ça veut dire que sa nature humaine, sa nature charnelle disparaît. Et maintenant, après la mort, qu'est-ce qu'il fait? Il purifie par l'eau et la parole. Ça parle ici du fait que le chrétien, après avoir été baptisé, doit continuer sa purification avec la parole de Dieu. Parce que Jésus n'a pas purifié simplement par l'eau, mais il a purifié aussi par la parole. Donc le baptême n'est pas synonyme de sanctification. Le baptême, c'est le processus qui permet d'accéder maintenant à la porte qui nous pousse vers l'intérieur du parcours qui conduit à la sainteté. Donc la parole est donc celle qui permet d'engager le processus de sanctification. Et la parole, ce n'est pas seulement de l'écouter, mais de la mettre en pratique. Et qu'est-ce que Jésus dit ici? La Bible nous dit ici que il veut faire paraître devant lui une église glorieuse. Il veut faire paraître devant lui une église sans tache. Ça veut dire que nous devons vivre de façon glorieuse. Mais quel type de gloire? Cette gloire qui est sans tache. Nous devons retrouver la pureté dans notre vie. Notre vie doit être entachée de pureté. Elle ne doit pas être entachée d'impureté. Alléluia. Nous devons être sans rite, ni rite. Quand une personne n'a pas de rite, on parle, vous voyez, mon visage à lui, il est déjà rempli de rides là. L'âge aussi avance. Donc, un visage qui n'a pas de rides, c'est un visage qui est plat. Plat. Et ici, on dit que l'église doit être semblable à un visage qui n'a pas de rides. Le chrétien doit être semblable à un visage qui n'a pas de rides. Il n'y a rien d'imparfait sur le visage. Regardez aujourd'hui combien les femmes, les hommes qui veulent maintenir leur jeunesse courent dans les boutiques pour aller acheter les anti-rides. Parce qu'en fait, les rides même ne sont pas très belles. Donc, le chrétien doit mener une vie qui ressemble à ce visage qui n'a rien qui ne soit très beau. Alléluia. Ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. Donc rien qui ne soit semblable à des rides, à des taches, mais sainte et sans défaut. Donc Jésus a besoin d'une église qui soit sainte. C'est pourquoi nous devons tous engager le processus de sanctification. Alléluia. Nous allons parler du processus de sanctification. Nous sommes en train de déposer nos bases. Amen. Donc là, Jésus attend d'avoir devant lui une église sans défaut. Des chrétiens sans défaut. Donc, cessons de nous justifier en disant non, ce sont des faiblesses humaines. Frère, les faiblesses humaines, on lutte contre elles en priant. Tu peux prier et tes faiblesses humaines disparaissent. Cessons de justifier les choses que nous faisons volontairement en disant que ce sont des faiblesses humaines. Il y a des gens qui disent j'ai l'habitude de m'enivrer. Pour moi, c'est déjà une habitude. Non, tu peux arrêter de t'enivrer. Il y a des gens qui disent j'ai l'habitude de me droguer, pour moi c'est une habitude, tu peux arrêter de le faire. Jésus a besoin de toi, chrétien, que tu sois sans défaut. Alléluia, sans défaut. Donc lutte pour aspirer à cela. Prie pour que tes défauts disparaissent. Et Dieu fera le reste. Toi, ton travail c'est prier, c'est lutter pour ne plus faire. Et Dieu t'aide à y arriver. Parce que c'est lui qui purifie et qui sanctifie. Alléluia. Tout à l'heure, nous avons vu dans le livre de Jean, chapitre 17, il dit, Seigneur, sanctifie-les. Donc c'est Dieu qui sanctifie, mais Dieu sanctifie celui qui est disponible à être sanctifié. Dieu ne sanctifie pas tout le monde. C'est pourquoi nous trouvons dans l'église aujourd'hui plein de chrétiens qui vivent toujours à l'emporte-pièce. Ils vivent n'importe comment parce qu'ils ne sont pas disponibles à être sanctifiés par Dieu. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça, mais que Dieu nous aide à avancer. Nous allons donc lire 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6 du verset 12 à 20. Alléluia. 1 Corinthiens. Pardon, je me suis arrêté à 2 Corinthiens. Là, wow. 1 Corinthiens chapitre 6 du verset 12 à 20. Première chose à faire. Premier groupe de choses à faire pour se sanctifier. La Bible dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais moi, je ne permettrai à rien d'avoir autorité sur moi. Sanctification. Tout n'est pas utile.
Donc, il faut arriver déjà à se séparer de ce qui n'est pas utile. Avançons. Les aliments sont pour le ventre, comme le ventre pour les aliments. Dieu réduira à rien celui-ci comme cela. Mais le corps n'est pas pour l'inconduite sexuelle. Il est pour le Seigneur, comme le Seigneur pour le corps. Or, Dieu, qui a réveillé le Seigneur, nous éveillera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que votre corps fait partie du corps de Christ? Prendrai-je donc des parties du corps du Christ pour en faire des parties du corps de prostituées? Jamais de la vie. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? En effet, il dit, les deux seront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'inconduite sexuelle. Tout autre péché qu'un homme commet d'extérieur au corps. Mais celui qui se livre à l'inconduite sexuelle pêche contre son propre corps. Ne le savez-vous pas? Votre corps est le sanctuaire de l'Esprit Saint qui est en vous et que vous tenez de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été achetés à un prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. Éphésiens chapitre 4, je vais lire les deux textes et puis nous allons faire beaucoup de blablabla ce matin. Éphésiens chapitre 4, du verset 17 à 32. Voici donc ce que je dis et ce que j'atteste dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus vous comporter comme des gens des nations se comportent, dans la futilité de leur jugement. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, parce que leur cœur est obtus. Ayant perdu tout sens moral, ils se sont livrés à la débauche pour commettre avec avidité toutes sortes d'impuretés. Voilà ce que Dieu nous demande de ne plus faire pour rentrer dans le processus de sanctification. Il dit, nous ne devons plus vivre comme les hommes du monde, demeurer dans la débauche et dans l'impureté. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris le Christ. Excusez-moi un peu, j'avais du doute là par rapport à l'écriture. Si du moins c'est bien lui que vous avez entendu, et si c'est lui que vous avez... Et si c'est en lui que vous avez été instruit, conformément à la vérité qui est en Jésus. Il s'agit de vous défaire de l'homme ancien qui correspond à votre conduite passée, et qui périt sous l'effet des désirs trompeurs, d'être renouvelé par l'esprit dans votre intelligence et de revêtir l'homme nouveau, qui a été créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité, l'homme nouveau et l'homme ancien. Rejetez donc le mensonge. Écoutez bien les choses que nous devons faire pour être des hommes nouveaux, pour dire que nous vivons dans la sanctification. Avant de lire ces textes, parce qu'aujourd'hui les gens disent, oh, comme je ne sors pas avec les hommes, je vis dans la sanctification. Tu peux te priver de sexe comme les marabouts, les féticheurs qui veulent avoir le pouvoir du diable. Arrêtons ça. La sanctification pour Dieu ne se limite pas à ça. Plusieurs chrétiens pensent aujourd'hui que parce qu'ils n'ont pas de relations sexuelles, ils sont dans la sanctification. Mais qu'est-ce que nous faisons en plus? C'est ça que nous allons découvrir ici. Rejetez donc le mensonge. Et chacun de vous parle avec vérité à son prochain. Est-ce que nous le faisons? Je ne pose que des questions. Car nous faisons partie les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre irritation. Ne laissez pas de place au diable. Écoutez bien. Que le voleur ne vole plus. Qu'il se donne plutôt de la peine à travailler honnêtement de ses propres mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. C'est ça la sanctification. Les gens qui volent à l'église là. Avançons. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole malsaine, mais s'il en est besoin, une bonne parole qui soit constructive et communique une grâce à ceux qui l'entendent.
bénissez, ne maudissez pas, disait Jésus. N'attristez pas l'Esprit Saint de Dieu par lequel vous avez été scellés pour un jour de rédemption. Que toute amertume, animosité, colère, clameur, calomnie, ainsi que toute malfaisance soit enlevée du milieu de vous. C'est ça la sanctification. Je vais relire cette partie du texte. Que toute amertume, animosité, colère, clameur, calomnie, ainsi que toute malfaisance soit enlevée du milieu de vous. Si tu te prives de sexe et que tu fais encore ces choses-là, tu ne vis pas dans la sanctification, tu te trompes toi-même. Avançons. Soyez bons les uns envers les autres, le sommes-nous. Pleins d'une tendre bienveillance, l'avons-nous. Faites-vous grâce, le faisons-nous. Comme Dieu nous a fait grâce dans le Christ. Chapitre 5, imitez donc Dieu comme des enfants bien-aimés et vivez dans l'amour, tout comme le Christ aussi nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu pour nous en offrande et en sacrifice comme un parfum de bonne odeur. Que l'inconduite sexuelle, l'impureté sous toutes ses formes ou l'avidité ne soit pas même mentionnée parmi vous, comme il convient à des saints. Pas de choses choquantes, pas de propos extravagants, pas de bouffonnerie. Cela est malséant, mais plutôt des actions de grâce. Car sachez-le bien, aucun de ceux qui se livrent à l'inconduite sexuelle, à l'impureté et à l'avidité, c'est-à-dire à l'idolâtrie, n'a d'héritage dans le royaume du Christ et de Dieu. Alléluia. Wow, nous avons beaucoup lu ce matin, mais il fallait le lire pour que ce soit trouvé dans l'écriture. Parce que quand je vais commencer à parler, ou quand nous allons commencer à nous exprimer, il ne faudrait pas que vous disiez, il a pris ça où? Voilà ça qui est écrit dans ce que nous appelons la Bible. Je n'ai pas pris un autre texte, je vais vous le présenter, c'est la Bible. Ce n'est pas un livre que j'ai ramassé dans un carrefour, parce que je veux que nous soyons bien clairs et sérieux dans ce que nous allons faire ce matin. Nous parlons des réalités du monde spirituel. Et nous parlons de sanctification. Je vais d'abord m'adresser aux chrétiens et aux leaders chrétiens. Vous savez, il y a tellement de choses qui se passent dans l'église aujourd'hui qui ne sont pas des choses saintes. Et nous clamons la vie de sanctification tous les jours, alors qu'au milieu de nous, nous sommes loin de la sanctification. On vient de lire que les personnes qui mentent, qui trompent, qui volent, qui escroquent, qui trichent, qui manipulent, qui font toutes sortes d'œuvres mauvaises à l'intérieur de l'église, ne vivent pas dans la sanctification. Donc si Jésus vient vous trouver là-dedans, vous ne serez pas sauvés. Je vais vous dire une chose, ces affaires de commerce à l'intérieur de l'église, sous prétexte que non, ceci vient de cela, ceci vient de cela, une personne qui pratique de telles œuvres et un chrétien qui participe à de telles œuvres ne vit pas dans la sanctification, même si tu n'as pas de petits copains. Le texte biblique est clair sur ce que c'est que véritablement la sanctification. C'est se mettre à part pour Dieu. Ce n'est pas se priver de sexe. Ce n'est pas se priver de sexe. Si la sanctification c'était se priver de sexe, pourquoi Dieu permet aux pasteurs de se marier? Vous allez me dire que non, il y a les activités sexuelles légales et les activités sexuelles illégales. Tout ce qui est activité sexuelle est illégal. David dit, ma mère m'a conçu dans l'iniquité. C'est vrai, vous allez me dire que la mère de David n'était pas mariée au père de David. C'est vrai. Mais pourquoi Paul dit, nous devons demeurer l'un avec l'autre, mais nous séparer au moment de la prière? Parce que les actes sexuels provoquent l'impureté dans le corps. Je vois souvent chez nos frères musulmans, ils ont une activité qu'ils mènent, la purification après les actes sexuels. Et je crois que les juifs aussi pratiquent la même chose. Quand tu as fini
de faire des choses avec ta femme, même si c'est ta femme avec qui tu es marié légalement, il y a une purification à faire avant de s'approcher devant Dieu. Parce que cet acte nous rend impurs d'une façon ou d'une autre. Qu'on soit marié ou pas, ça nous rend impurs. Donc le péché sexuel, se priver de ça n'est pas seulement la seule limite. Ce n'est pas la seule limite. Alléluia. Donc ne prenons pas pour prétexte le fait que nous n'avons pas d'activité sexuelle, mais nous volons. Nous mentons sur les pupitres, nous racontons des fables sur les pupitres, nous venons raconter des histoires qui ne sont pas vraies, je sais pas, des exploits que Dieu a fait avec nous, on ne sait dans quelle chambre, mais qui n'ont jamais existé. Tout ça pour impressionner le peuple et lui prendre l'argent. Ce n'est pas la vie de sanctification. Une personne qui vit de cette façon ne se sanctifie pas. Un chrétien qui est dans le faux, un chrétien qui est dans les trafics, un chrétien qui est dans toute forme d'escroquerie, un chrétien qui est malhonnête, ingrat, haineux, jaloux, n'est pas dans la sanctification. Un chrétien qui ne dit jamais la vérité, un chrétien manipulateur ne vit pas dans la sanctification. Un chrétien qui est ingrat, qui n'est pas reconnaissant devant Dieu, qui n'est pas reconnaissant envers les autres, ne vit pas dans la sanctification. Un chrétien désobéissant, un chrétien ennemi des membres de sa famille, un chrétien qui vit dans les combats, un chrétien qui pratique la sorcellerie, même si tu n'as jamais couché avec un homme, tu ne vis pas dans la sanctification. Les actes sexuels, c'est une étape infime dans la marche dans la sainteté. La marche qui conduit vers la sainteté, nous venons de lire ce que nous devons éviter de faire pour aspirer à la sainteté. On ne peut pas vivre n'importe comment. Tu es là, tu as des gens que tu as attachés dans le cœur et tu prétends être chrétien sanctifié. Tu te trompes toi-même et tu trompes le monde, mais tu ne trompes pas Dieu parce que lui, il sait tout. La Bible dit, recherchez d'abord la paix avec tous. Ensuite, la sanctification. Nous avons lu tout à l'heure dans le livre d'Hébreux. Il faut d'abord rechercher la paix avec tous. Et rechercher la paix avec tous, c'est quoi? C'est ne pas convoiter la femme de quelqu'un pour être en paix avec lui. C'est ne pas tromper les gens pour être en paix avec eux. C'est ne pas mentir pour être en paix avec toi-même et avec Dieu. Parce que quand il dit avec tous, même avec Dieu dedans. Alléluia. Dieu même est dedans, dans le tous là. Donc si tu passes le temps à faire des choses en trompant les yeux des hommes, et en trompant les yeux des hommes qui croient en toi, qui voient en toi un homme vrai saint, et Dieu lui voit l'impureté, tu n'as pas recherché la paix avec tous. Donc c'est après avoir recherché et retrouvé la paix avec tous que tu peux prétendre aspirer à la sanctification. Et sans la sanctification, tu ne peux pas voir Dieu dans ta vie. Quand on parle de voir Dieu ici, c'est double dimension de voir Dieu. Il faut d'abord voir Dieu dans notre vie, et puis probablement le rencontrer demain quand nous serons sauvés. Si et seulement si nous ferons partie de l'assemblée des saints. Mais j'ose croire que le Seigneur ne me laissera pas quand il viendra. Donc je t'encourage à rechercher les voies et moyens pour te sanctifier véritablement. Sors de cette pensée qu'on t'a mise dans la tête que non, quand tu n'as pas d'acte sexuel ou quand tu n'as pas d'acte sexuel illicite, c'est là où tu es sanctifié. Non, la sanctification, c'est pas ça. La sanctification est au-delà du sexe. Je ne sais pas pourquoi j'insiste là-dessus, mais c'est le message qui est prêché aujourd'hui. Je vis dans la sanctification, je n'ai pas de copine, mais ce que tu fais en dehors du fait de ne pas avoir de copines, quelle est ta vie que tu mènes? Es-tu sérieux dans la société? Es-tu réellement honnête avec Dieu, envers toi-même et envers les autres? On est comme ça, nous marchons comme ça. Tout ce parcours que nous faisons, cette marche tordue que nous faisons, elle ne nous aide pas. Elle ne nous aide pas. Dieu est un Dieu de justice, de pureté et de sainteté. Jésus a pris la peine, nous l'avons lu tout à l'heure, il dit, il se sanctifie lui-même pour nous. Donc il va se sanctifier jusqu'à aller à la croix et mourir pour nous. Ça veut dire qu'il s'est mis à part, il s'est privé de vie, il a accepté de mourir. Regardez l'acte suprême de sanctification que Jésus pose. Il va mourir à la croix. Une action que, au commun des mortels, on ne pourra pas trouver quelqu'un qui puisse le faire. Quelqu'un qui puisse décider d'aller mourir pour les autres.
Il n'y a que les commandos suicides qui sont endoctrinés, qui le font aujourd'hui dans le monde. Allez mourir pour rien. Mais on dit Jésus est allé à la croix. Il s'est sanctifié lui-même pour nous. Mais nous-mêmes, nous ne faisons aucun effort pour nous sanctifier, ne serait-ce que pour notre propre vie. Nous ne faisons aucun effort, ne serait-ce que pour notre propre vie, pour qu'avec Dieu nous soyons en harmonie. Ça ne marche pas. On s'en fout. On se cache derrière certaines choses. Il y a quelque chose que j'ai lu quelque part dans la Bible. Je ne retrouve pas exactement le texte. Où il dit, celui qui ment est semblable à celui qui tue. Je ne sais plus. Je vais retrouver le texte, mais pas aujourd'hui. Je vous le rappellerai une autre fois parce que là, nous sommes un peu pris par le temps. Celui qui ment est semblable à celui qui tue. Et Jésus te dit, vous avez appris, vous ne commettrez pas de meurtre. Mais celui qui se met en colère n'est pas différent du meurtrier. Vous voyez jusqu'où Jésus va dans la vie de sanctification. Nous devons essayer de faire l'effort de marcher selon les prescriptions du Seigneur. Vous savez, nous avons lié cet enseignement aux réalités du monde spirituel. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est derrière cette inconduite, cette immoralité, ce mensonge, cette mauvaise vie, que se cache le diable pour te vaincre dans tous tes combats spirituels. Voilà la raison pour laquelle nous sommes en train de lier ces choses aux réalités du monde spirituel. Parce que dans le monde spirituel, tant que ta vie n'est pas en conformité avec Dieu, tu ne peux pas être puissant. Qu'est-ce qui rend un enfant de Dieu puissant? C'est une sanctification véritable. C'est quand tu te mets à part pour Dieu, que Dieu te remplit de sa puissance, que Dieu te donne de la puissance. Regardez comment les premiers apôtres ont vécu. C'est des personnes qui ont tout abandonné pour Jésus. Ils sont même allés le lui rappeler dans le livre de Luc, chapitre 18. Ils lui ont dit, mais type, on a tout abandonné pour toi. Quel est notre bénéfice dans cette affaire? Ils sont allés le lui rappeler. Ils ont tout laissé tomber pour Jésus. Paul le dit quelque part, je crois que c'est dans 1 Thessaloniciens chapitre 5. Il dit, je vis et j'ai tout abandonné, je me suis privé de tout. Ma seule joie est de servir le Seigneur. Il a tout laissé tomber pour Dieu. Il a tout abandonné pour Dieu. Qu'est-ce que nous, chrétiens, aujourd'hui, avons abandonné? Est-ce que nous avons laissé notre passé derrière? Parce que la sanctification consiste aussi à changer de vie. Prendre maintenant parce que la sanctification, en fait, c'est de décider de ne plus être l'homme que nous étions hier. Ok, je veux me sanctifier. Je veux me sanctifier, je veux devenir saint. Comment est-ce que je vais faire pour devenir saint? D'accord. Hier, je volais. Hier, je mentais. Hier, je trichais. Hier, j'étais fornicateur. Hier, j'étais impudique. Hier, j'étais prostituée. Hier, j'étais ingrat, j'étais malhonnête. Hier, j'étais haineux, j'étais plein de jalousie. Hier, j'étais un fauteur de troubles. Parce qu'il y a des gens qui sont spécialistes dans ça. Ils aiment faire cogner les têtes et ils se mettent au milieu, ils observent pour voir ce qui va arriver. Des menteurs professionnels. Hier, j'étais ceci, j'étais cela. Maintenant, je veux me sanctifier. Je dois prendre la décision d'abandonner toutes ces choses et Dieu fait le reste. Alléluia. Dieu fait le reste. Ce n'est pas par notre propre force. C'est par l'Esprit de Dieu. Mais déjà, pour que l'Esprit de Dieu puisse agir en nous, il faut qu'il trouve une terre favorable. Il faut qu'il trouve un terrain qui lui est favorable. Il faut qu'il trouve un individu qui lui est favorable. Il faut qu'il trouve une vie qui lui permette de venir intervenir et agir. Mais si notre vie ferme les portes à l'Esprit de Dieu, comment allons-nous arriver à nous sanctifier? Il faudrait déjà que nous prenions la résolution de fournir l'effort nécessaire pour changer de vie. Pour changer de vie. Bien aimé, toutes les choses de la terre. Tout à l'heure, on a lu le texte ici, dit la nourriture est pour le corps est pour la nourriture, mais Dieu fait périr les deux. Ça veut dire que
toutes ces choses que nous avons ici sur la terre sont éphémères. Il y a un temps où elles disparaissent. Bon, attendez, je vais vous prendre un exemple. Prenez une marmite, mettez-y de la nourriture, préparez-la. Après avoir fini de faire cuire, mettez-la dans de mauvaises conditions atmosphériques. Elle est pourrie. Vous ne pourrez même pas la manger. Mais pourquoi s'attacher donc à quelque chose qui peut être détruit et qui aide notre corps à être détruit au lieu de s'éloigner de ces choses-là? Donc quand je prends l'exemple de la nourriture, je prends les choses du monde auxquelles nous sommes attachés avant de rencontrer le Seigneur Jésus. Si jamais nous l'avons déjà rencontré. Et je profite de l'occasion pour inviter les personnes qui n'ont pas encore rencontré le Seigneur Jésus de le rechercher. Et si pendant que tu vas écouter ce message, il te vient l'envie de rencontrer le Seigneur Jésus, tu pourrais faire simplement cette prière. Seigneur Jésus, j'ai entendu parler de toi. J'aimerais te connaître. J'aimerais te rencontrer. Permets-moi de te découvrir. Viens m'apprendre à vivre selon tes principes pour que je te connaisse et que je fasse partie de ceux-là que tu éduques, ceux-là qui t'appartiennent et ceux-là qui sont totalement à toi. Viens transformer ma vie. Merci de le faire pour moi. Amen. Tu peux simplement faire cette prière et Jésus t'entendra. Ou faire une prière similaire. Les paroles ne sont pas standards, c'est des paroles qui sont venues comme ça sous le coup. Tu peux aussi faire une prière qui ressemble à celle-là. Simplement demande à Jésus de venir agir dans ta vie. Demande à Jésus de se révéler à toi. Demande à Jésus de prendre contrôle de ta vie. Même si tu es chrétien et que tu sois faible devant les circonstances que tu traverses, demande à Jésus de te donner la force. Demande à Jésus son assistance pour que dans toutes tes faiblesses, tu puisses avoir la capacité de remonter. Vous savez, aujourd'hui, bien que étant chrétien, il y a des choses que nous faisons, ce n'est pas parce que nous voulons les faire. Mais des fois, c'est parce que nous sommes incapables de nous en séparer. Mais celui qui peut te donner la capacité de t'en séparer, ce n'est que le Seigneur Jésus. Ce n'est que lui qui peut t'aider à atteindre l'objectif. Le véritable problème que nous avons, c'est qu'en fait, des fois, nous avons honte même de parler au Seigneur. Mais bien aimé, comment peux-tu avoir honte de ton papa? Un enfant, quel que soit ce qu'il a fait à la maison, il finit par l'avouer à son père parce que c'est la seule personne qui peut lui permettre de vivre tranquille malgré ses faiblesses. Regardez, lorsqu'un enfant, un petit enfant a commis un acte dans une maison, ses parents le fouettent, mais après ils le reprennent dans les bras, l'embrassent, le consolent et puis l'éduquent. C'est de même que le Seigneur, à cause de ce que nous faisons au quotidien, peut se mettre en rogne contre nous, peut même nous sanctionner. Mais lorsque nous mettons les genoux au sol et lui disons, Seigneur, je reconnais ce que j'ai fait. J'ai besoin de toi. Viens à moi, guéris-moi, pardonne-moi. Il te pardonne. Et il t'éduque. Mais le véritable problème que nous avons, c'est que tous les jours, nous demandons pardon à Dieu pour la même chose que nous faisons une heure de temps après. Luttons aussi pour que lorsque nous avons demandé pardon à Dieu pour quelque chose, que nous tournions le dos à cette chose-là, que nous fassions l'effort. Et surtout, il y a une sorte de prière de repentance que le Seigneur m'a inspirée. Peut-être ça pourrait aider quelqu'un. Vous voyez, lorsque je me mets à genoux pour demander pardon à Dieu pour une faute que j'ai commise, la plupart du temps, je ne conclus pas cette prière de repentance sans demander à Dieu la force d'abandonner. Je vais prendre un exemple. S'il m'arrive peut-être de me mettre en colère, je vais dire au Seigneur, Seigneur, pardonne-moi parce que je me suis mis en colère et j'ai mal agi derrière ma colère. S'il te plaît, Seigneur, donne-moi la force d'abandonner la colère. Apprends-moi à me maîtriser. Apprends-moi à prendre des coups et à les supporter, de sorte que la colère s'éloigne de moi, pour que je ne puisse plus pécher à cause de la colère. Voilà un peu une stratégie que j'ai pour habitude d'utiliser pour prier pendant mes moments de repentance. Je ne me limite pas à dire au Seigneur, je me suis mis en colère, pardonne-moi vraiment Seigneur, et puis je me lève, je pars encore me remettre en colère. Non, je demande la force à Dieu, parce que ce n'est pas son esprit que nous pouvons abandonner ce qui nous fait tomber tous les jours. Et ce qui nous fait tomber tous les jours nous contraint
à ne pas vivre une vie de sanctification. Donc nous devons lutter, nous devons aspirer à la sanctification. Nous le disions tout à l'heure, une personne qui ne mène pas une bonne vie de sanctification ne peut pas être puissante dans le monde spirituel. Tu ne peux pas. Le diable va venir habiter chez toi, il va te maltraiter, il va te malmener. À chaque fois que tu auras peut-être de l'argent qui arrive, il y a un problème qui naît. Cet argent passe, ça ne te sert à rien. Tu ne peux pas te construire, tu ne peux pas avancer, tu ne peux rien faire. Parce qu'en fait, le diable est là. Et le diable est là pourquoi? Parce que tu es devenu faible dans le monde spirituel à cause de tes péchés, à cause de ta vie, à cause de ton attitude, à cause de ton comportement, à cause des choses que tu fais au quotidien. Tu ne peux pas être puissant dans le monde spirituel. Le monde spirituel est un monde dans lequel il faut être dans le camp de Dieu pour être vainqueur tous les jours. Parce que même quand tu es dans le camp du diable, dans le monde spirituel, tu finis par perdre le combat. Et le combat que tu perds, ce n'est pas contre Dieu, hein, parce que Dieu ne te gère pas quand tu es dans le camp du diable. C'est le diable lui-même qui se lève un jour pour dire, mais j'ai quelqu'un ici que j'ai formé, je veux un peu voir s'il est fort. Il vient t'attaquer et il te détruit. Et s'il se rend compte que tu n'es pas aussi fort que tu le prétends, tu meurs. Et quand tu es mort dans le camp du diable, où ira ton âme? Je laisse la question à ton appréciation et à toi de poser la question à Dieu. Où ira ton âme si tu as demeuré dans le camp du diable toute ta vie? Si tu n'as pas aspiré à la sanctification, sans laquelle personne ne peut voir Dieu, où ira ton âme après la mort? Si tu n'as pas recherché la paix avec tous, sans laquelle tu ne peux pas aspirer à la sanctification, où ira ton âme après la mort? C'est des questions que nous ne nous posons plus. Aujourd'hui dans l'église, on se dit comme on chante Alléluia tous les jours, nous sommes sauvés. C'est compliqué. Il faut que nous fassions attention, que nous demeurions dans les principes de Dieu, que nous recherchions toujours à demeurer dans les principes de Dieu. Ça va nous aider à être plus forts dans le monde spirituel. Vous voyez, le monde spirituel est bizarre. La première bizarrerie du monde spirituel, c'est que nous ne le voyons pas physiquement, sauf si Dieu t'ouvre les yeux. Et pour que Dieu arrive à t'ouvrir les yeux sur les réalités spirituelles, sur le monde spirituel, pour que Dieu arrive à te montrer les choses qui se passent au-delà de la nature, au-delà du physique, il faut que tu sois en communion avec ce Dieu-là, pour qu'il te parle. Dieu peut aussi t'avertir quand il veut te sauver. Mais quand il t'a averti, ne reviens pas deux fois. Et du coup, si tu as ignoré l'avertissement de Dieu, tu demeureras faible dans le monde spirituel. Il y a des gens qui dans la vie normale sont très faibles. Mais spirituellement, ils sont forts. Parce que c'est des gens qui ont déposé toute leur espérance en Christ. Il y a des personnes qui, lorsqu'on les voit, elles sont méprisées dans la société, elles sont ignorées dans la société, mais auprès de Dieu, elles sont fortes. Bon, je vais vous parler d'un exemple bizarre qui va vous choquer. Regardez l'histoire de Lazare et de l'homme riche. La Bible dit que l'homme riche dans le monde était tellement puissant qu'il méprisait même Lazare. Lazare était tellement faible, impuissant. Mais il y avait quelque chose en Lazare qui pouvait sauver l'homme riche. Lazare avait été mis devant la porte de l'homme riche pour que si l'homme riche prend soin de Lazare, il soit sauvé. Vous voyez la puissance que Lazare avait dans le monde spirituel. Lazare avait le pouvoir de délivrer cet homme. Mais l'homme riche a passé le temps à le mépriser, à ne pas faire fi de son existence, à se moquer de lui, à l'humilier. Après la mort, Lazare est allé là où ceux qui sont puissants selon Dieu dans le monde spirituel vivent, dans le sein d'Abraham. L'homme riche est allé là où ceux qui sont impuissants devant Dieu dans le monde spirituel et qui sont peut-être puissants aux yeux des hommes. Parce que c'est ça le problème. On peut être puissant aux yeux des hommes, on peut être puissant sur la terre, mais devant Dieu dans le monde spirituel, on est totalement impuissant. Jésus l'illustre dans son propos, dans le sermon selon Matthieu. Il dit, celui qui veut être grand dans le royaume doit être petit. Il le dit aussi dans le livre de Marc quelque part. Il dit à ses disciples, celui d'entre vous qui veut être grand doit se faire le serviteur des autres. Et celui qui veut être grand dans le royaume des cieux doit être petit sur la terre. Mais aujourd'hui, nous chrétiens, nous cherchons la grandeur sur la terre.
Ce qui fait que nous sommes devenus petits dans le monde spirituel. On est chrétien, on prie, mais on a toujours des maladies bizarres. Je ne dis pas qu'un chrétien ne peut pas être malade. Le corps, l'anatomie, le lien biologique à la nature peut faire que nous tombions malades de façon naturelle. Mais moi, je parle ici des maladies qui proviennent de la sorcellerie, des maladies bizarres qu'on n'arrive pas à trouver à l'hôpital. Parce qu'un chrétien, lorsqu'il est malade, si tu vas à l'hôpital, on fait des examens, logiquement, on doit déceler le problème que tu as. Et puis tu engages un traitement, tu guéris. Parce que quoi? Ton corps est fort spirituellement, donc il n'y a rien de spirituel qui puisse venir t'influencer ni te détruire. Mais si spirituellement on arrive encore à te détruire, il faut que tu revoies ta marche chrétienne. Si spirituellement on vient encore t'attaquer, on t'atteint, il faut que tu revoies ta marche chrétienne. Il y a un problème là-dessus. Il y a un problème au niveau de ta conduite avec Dieu. Parce qu'un chrétien ne peut pas être atteint par un sorcier. Moi où je suis là, si le sorcier vient me chercher, quand il est encore à quelques kilomètres, Dieu m'a déjà averti. Je ne le dis pas pour me vanter, mais pour t'encourager à te sanctifier. Je ne le dis pas pour dire que je suis grand, mais c'est pour t'encourager à te sanctifier. Lorsque tu prends la résolution de te sanctifier, il n'y a aucun danger qui puisse t'arriver sans que Dieu ne t'avertisse. Rien. Il n'y a rien que Dieu ne fasse dans ton environnement sans que tu ne sois averti. Regardez comment Dieu fonctionne avec Abraham. Il vient, il le rencontre, il est en train d'aller détruire Sodome et Gomorrhe. Arrivé à un moment, il dit, mais est-ce que je peux cacher à Abraham mon projet? Parce que Abraham, c'est mon serviteur. Donc, lorsque tu mènes une vie de sanctification, Dieu ne peut pas te cacher les dangers qui tournent autour de toi. Quand il y a quelque chose qui va arriver, que ce soit dans ta famille, que ce soit dans ton village, que ce soit dans le pays où tu résides, que ce soit dans ton quartier, ou quelque chose qui est planifié dans le monde spirituel contre toi, Dieu t'avertit. Il t'avertit toujours. Des fois, c'est nous-mêmes qui sommes négligents. Mais Dieu t'avertit toujours. Mais il y a des personnes qui voient même l'avertissement de Dieu, tellement ils sont faibles dans le monde spirituel que le diable vient enlever l'avertissement de Dieu dans leur pensée pour venir endormir leur esprit encore plus. Mais nous devons réveiller notre esprit. Nous devons être éveillés. Et la seule chose qui réveille notre esprit, c'est de vivre dans la sanctification. C'est de rechercher la sanctification. Il faut lutter. Il faut lutter. Ce n'est pas facile. Quand on parle de combat spirituel, ça veut dire qu'il y a vraiment un combat. On ne parle pas de lutte spirituelle, on parle de combat. Donc combat, c'est succession de luttes. La lutte, c'est une activité, là à l'instant c'est fini. Mais quand on parle de combat, c'est qu'il y a lutte jusqu'à ce que tu sois vainqueur. Alléluia. Donc il faut demeurer. Demeurer. Regardez la différence entre le combat de boxe et la lutte. Les boxeurs s'arrêtent tout le temps, ils sont en train de lutter, ils se donnent des coups de poing, jusqu'à ce qu'un perde. Mais quand on parle de lutte, dès qu'une personne a déposé le dos de l'autre sur le sol, le combat est fini. Parfois ça ne fait même pas 1 minute, parfois ça ne fait pas 30 secondes. Des fois ils ne mettent même pas 10 secondes. À peine il a arrêté, il a réussi à faire il a jeté au sol. C'est la lutte, c'est des choses éphémères. Mais le combat est perpétuel. La lutte est éphémère, c'est pourquoi on parle de combat spirituel. Il faut rester constamment en train de lutter pour être victorieux. Alléluia. Si tu sors d'une situation aujourd'hui, une autre va se présenter, il faut en sortir. Une autre va se présenter après-demain, il faut en sortir. Donc c'est pourquoi il faut avoir une vie qui aspire à être sainte, comme notre Dieu est saint. Il faut lui ressembler sur terre pour que dans le monde spirituel, tu sois vainqueur. Que Dieu nous bénisse ce matin. Je nous invite vraiment à demeurer dans la sanctification. Si nous n'y sommes pas, à chercher et à aspirer à ces choses-là, qui nous rendent vraiment puissants dans le monde spirituel. Et quand tu as vaincu dans le monde spirituel, qu'est-ce qui va te vaincre sur terre? Que Dieu nous bénisse. Shalom à vous. Ce soir, nous nous retrouverons pour parler d'un autre esprit, comme le soir nous le faisons souvent, dans ce parcours sur les réalités du monde spirituel. Pour le rappeler à ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, en journée, entre 10h et 14h, nous avons un direct à 1h que nous décidons, selon la direction du Seigneur, sur les généralités du monde spirituel. Comme là, nous avons parlé d'un cas général, la sanctification. Et le soir, nous entrons dans une spécificité du monde spirituel. Donc, généralement, le soir, on parle d'une manifestation spirituelle que vivent les gens.
Ces derniers temps, nous avons parlé d'un certain nombre de manifestations spirituelles et nous parlerons encore ce soir d'une autre manifestation spirituelle. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Nous vous avertirons avant de lancer le direct. Soyez bénis.